Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer l'habitude du lieu secret, comment développer cette habitude de passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, pour pourquoi pas même remporter des victoires. Et aujourd'hui, nous avons un chroniqueur qui est de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Salut Jérémy. Hello Yveline, hello Aurélie, gloire à Dieu. Je suis content, Yveline, d'être là aujourd'hui. Première fois dans Bonjour chez vous depuis avec ce nouveau décor. Exactement, la nouvelle saison de Bonjour chez vous. Alors, tu apprécies le lieu? J'aime beaucoup, c'est vaste, c'est grand, magnifique décor, extraordinaire. Wow. Beaucoup d'écrans. Wow. Après inspiré, c'est plus sobre, tu vois. La comparaison C'est plus sobre. L'appartement de millionnaire, c'est plus sobre. C'est très sobre. N'est-il pas très cher? Un jour, tu vas faire une émission en peignoir avec une pipe? Certainement. Certainement. Hein. Pipe, je ne sais pas, mais en peignoir, c'est sûr. Bon, aujourd'hui, on va parler de la prière. On ne parlera pas de prière inspirée, mais on va parler de la prière. Et aujourd'hui, Jérémy, tu es avec nous pour faire une rubrique Réponse d'expert. Et oui, je vais partager aujourd'hui 7 ingrédients pour avoir une vie de prière constante. Donc, je ne vais pas parler seulement, entre guillemets, de la prière, mais si vous voulez avoir une vie de prière constante, alors je vais partager avec vous 7 ingrédients qui vont vous aider. Et là, il y a plein de gens qui disent « Ah ouais, ça, c'est mon problème, la constance. » Donc, oui, je pense que c'est une réponse qui va intéresser plein de monde. Oui, bah c'est vrai qu'en général, les êtres humains, voilà. On ne fera pas de distinction aujourd'hui. Non. Aurélie, on terminera. On a compris, oui. On terminera l'émission avec la rubrique témoignage. Tu as un beau témoignage aujourd'hui de Karen, je crois, c'est ça? Oui, Karen de Haïti. On va voir comment, qu'est-ce qui s'est passé, parce que les médecins lui avaient diagnostiqué d'innombrables fibromes, mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Ah, amen, on aime. Haïti. Yes. Oui, on aime ces témoignages. Bon, Aurélie, on commence tout de suite avec toi. On va voir comment développer l'habitude du lieu secret dans la pensée du jour. Quand on parle de prière, comme on l'a dit, beaucoup de personnes ont la volonté, mais n'ont pas toujours la constance. Et aujourd'hui, on va voir que oui, nous tous, on a cette volonté, mais la volonté à elle seule ne suffit pas. On se rappelle de cet exemple dans la Bible, lorsque Jésus va à Gethsémani avec 3 de ses disciples, et il leur demande de prier. La Bible dit que Jésus, en fait, éprouvait de la tristesse et des angoisses, et il a pris ses disciples là pour prier avec lui, et à 3 reprises, il est venu les trouver endormis. En fait, on voit qu'ils avaient la volonté, ils ont accompagné Jésus jusque dans le jardin, mais leur volonté à elle seule n'a pas suffi. Et c'est alors que Jésus va leur dire une phrase, hein. Il va dire « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et c'est la raison principale pour laquelle la volonté ne suffit pas, c'est parce que la chair est faible. Votre chair n'aime pas prier. Ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre et accepter. Ma chair n'aime pas prier. On ne combat pas la chair par la bonne volonté. On combat la chair par la crucifixion. C'est pour ça que Paul a dit « Je traite durement mon corps ». Si vous vous fiez juste à votre volonté, votre chair trouvera toujours des excuses pour dire « Non, c'est pas le moment, on peut le faire plus tard, c'est le temps de dormir, comme c'était le cas pour les disciples, c'est le temps de faire autre chose ». Mais il faut savoir que les bonnes intentions à elles seules ne suffisent pas pour combattre notre chair. On combat la chair avec une ferme résolution. Et cette résolution consiste à se dire « Ma chair, je ne t'écouterai plus. Je choisis de te dire non ». Si Jésus avait juste écouté sa chair, parce que dans le verset dont je vous ai parlé, on le retrouve dans Matthieu 26 au verset 37, la Bible dit que Jésus éprouvait de la tristesse et des angoisses. Donc s'il avait écouté sa chair, c'était le temps de se lamenter, ce n'était surtout pas le temps de prier. Et quelquefois, notre chair, elle va nous donner des excuses. Non, t'es trop fatigué, t'as pas envie, t'es triste et tout, mais c'est pas le temps de faire ces choses. On doit apprendre à dire à la chair, je ne t'écouterai pas, parce que c'est le temps de prier. Et alors qu'on est ferme dans cette résolution, comme la Bible dit, à nos résolutions répondra le succès. C'est seulement qu'on sera aussi déterminé que la discipline qu'on va mettre en place pour prier va devenir efficace. Oui, il faut de la discipline, ça ne se fera pas comme ça. Il faut vraiment mettre une série d'actions pratiques. Je vais vous en citer quelques-unes que vous pouvez faire pour dire à sa chair, non, je choisis de prier. Donc, il faut dire non, comme on a dit, à différentes raisons.
il faut également, comme Daniel, la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Les gens savaient que 3 fois par jour, lui, il priait. On doit être capable de développer ce type de discipline et de dire, OK, je vais prendre des rendez-vous exprès avec Dieu dans mon agenda. Et que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, tu respectes ces temps de rendez-vous avec Dieu pour en faire des temps de qualité. Pas des temps religieux dans lesquels, voilà, je suis obligée de respecter mon agenda, mais vraiment des temps de qualité où tu viens pour connecter avec Dieu et parler à Dieu et ne laisser rien annuler ces rendez-vous-là. Même s'il y a, je ne sais pas, une urgence, même s'il y a ci, même s'il y a ça, priorisons le Seigneur, vraiment. Et alors qu'on va apprendre à prioriser le Seigneur, on va voir que l'urgence n'est plus une urgence. En fait, ça a été réglé parce que quelquefois, on se trompe aussi sur nos priorités. On doit aussi chercher à trouver des occasions de prier, vraiment. De dire, OK, j'ai peut-être des frères et sœurs avec lesquels je peux m'associer pour prier. Dans mon temps à l'église, c'est un temps de prière. À la maison, je trouve différentes occasions pour prier, dans ma voiture, etc. On doit prendre cette discipline de dire, moi, je veux pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Et tous les moyens sont bons pour passer du temps avec le Seigneur. Donc, je trouve ces moyens-là. On va développer d'autres choses dans la discussion tout à l'heure. Mais si vous voulez passer du temps dans le lieu secret, dites non à votre chair et développez des disciplines qui vous permettent de passer plus de temps avec Dieu. Amen. C'est tellement vrai. La chair ne veut pas. Non. La chair ne veut pas qu'on passe du temps dans la prière. Et quand on parle de discipline, on parle aussi d'habitude. En fait, la discipline, c'est de créer une nouvelle habitude au point où, en fait, on va plus se poser la question – qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ou est-ce que j'ai envie de prier maintenant? En fait, ça rentre dans cette discipline, dans cette habitude, parce qu'on le reproduit chaque jour à peu près à la même heure. Après, bien entendu, on est à l'écoute du Saint-Esprit. On n'est pas en train de dire qu'il faut uniquement prier quand on l'avait prévu. Il y a des moments où le Saint-Esprit nous pousse, nous appelle, où on ressent le besoin de prier. On est dans notre voiture, on est, je ne sais pas, même des fois à notre lieu de travail, et on ressent le besoin même de prier en langue. Bon, ça, c'est autre chose. Mais l'importance de développer cette habitude, et comme tu le dis dans ta pensée, la chair n'a aucune envie de vivre ces temps-là. Donc forcément, il y a toujours ce combat, et c'est tellement plus simple de céder à la chair que de céder à l'esprit. Naturellement, on cède à la chair, ça ne demande aucun effort, c'est je fais ce que j'ai envie quand j'ai envie. Alors que céder à l'esprit, ça demande à renoncer à certaines choses qu'on avait envie de faire, qu'on avait planifiées, ou simplement de ne rien faire parfois, juste de se reposer. Et on va regarder notre verset du jour qui est aujourd'hui dans Matthieu 6 au verset 6. Jésus a dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus parlait de l'importance d'avoir justement ces temps où on se met volontairement à part. Comme je le disais, il y a des temps où on va prier en faisant des activités, mais il y a des temps où on va volontairement se mettre à part, et c'est là où on enclenche ces habitudes, cette vie de discipline, où on s'isole pour passer du temps avec le Seigneur. Oui, et Jésus dit entre dans ta chambre, et ça c'est important d'avoir un lieu en fait où on se sent bien pour prier. Et selon si on habite seul ou pas, il y a des endroits dans notre maison, dans notre appartement, où on se sent bien. Ouais. Moi je trouve qu'il est important d'avoir un lieu où on se sent bien pour prier. Certaines personnes, peut-être, sont dans une maison ou dans un tout petit endroit où il y a tellement de gens que peut-être ce sera la voiture, peut-être ce sera un endroit quelque part caché, je ne sais pas, derrière un arbre ou peu importe. Mais en tout cas, il y a un lieu, et cet endroit-là, il faut se dire, quand on a envie de prier ou quand on a le désir de prier ou quand c'est le moment de prier, le rendez-vous de prière, il faut qu'on puisse y aller, pas se poser de questions et avoir ce lieu-là. Alors pour certains, c'est pas leur chambre. Moi, par exemple, je ne prie pas dans ma chambre, sauf si je suis au lit. Mais mon lieu de prière, ce n'est pas ma chambre. Donc, c'est dans le sous-sol, ça peut être dans le dressing, ça peut être... voilà. Et là, je sais que je suis bien. Je vais aller là-bas et je ferme la porte, en effet. Je mets un instrumental et là, je commence à prier, je m'allonge. Et là, je suis dans la prière. Ouais. Peut-être aussi que ça peut aider certaines personnes moi, je l'ai déjà partagé dans plusieurs émissions. Moi, je prie allongé, par exemple. Bon, c'est personnel, mais... Pourquoi? C'est parce que... J'allais dire que ça ne finisse pas en nuit de sommeil. Non, je ne m'endors pas. Mais ça m'aide en fait à être concentré. Je ne suis pas sur autre chose, je ne suis pas en train de regarder
par la fenêtre ou en train de regarder mon téléphone, ou je suis là allongé et sur un sol dur, pas sur le lit. Et en fait, ça m'aide à me concentrer dans la prière. Et il faut avoir un lieu, justement. Jésus dit, entre dans ta chambre. Et la chambre, c'est une pièce. Il faut trouver cette pièce où on est bien, où on va être bien pour prier. Certains, ça va être en marchant. On peut aller marcher, voilà, avoir une habitude de prière. Alors la marche, c'est bien, c'est une prière de communion. Par contre, personnellement, si je marche pendant 2-3 jours, j'ai besoin de retourner dans mon sous-sol parce que ce n'est pas le même type de prière. C'est la prière plus de combat. Quand on marche, c'est bien, c'est plus de la communion, on discute avec Dieu, mais ce n'est pas la prière, l'intercession, etc., où on va vivre beaucoup plus profondément. Il faut être équilibré, mais en tout cas, trouver des endroits où on est bien et que ce soit facile chaque jour de pouvoir aller dans cet endroit-là. Ouais, il faut aussi même trouver le temps où on est bien. Parce que quelquefois, moi, je l'avais remarqué quand j'étais étudiante, c'est qu'il y a des heures dans la journée où je suis beaucoup plus en forme qu'à d'autres moments de ma journée. Et j'ai décidé personnellement, parce que je privilégie Dieu, que par exemple, si je ne travaille pas le week-end, par exemple, c'est ces heures-là que je vais utiliser pour être avec Dieu. Parce que je suis au top de ma forme à ce moment-là. Or, quelquefois, ce qu'on fait, c'est qu'on va caler différentes activités et puis on va mettre Dieu après toutes ces activités-là et ces activités vont bouffer ta forme. Alors que si tu avais choisi de mettre Dieu dans ces temps où tu es en forme, tu vas voir que non seulement tu vas vivre des temps de qualité vraiment extraordinaires, mais ça va te faire revenir dans la présence de Dieu parce que tu es bien. Tu n'as pas subi ce temps, tu n'étais pas comme obligé, on ne t'a pas obligé à le faire. Ce n'était pas un exercice religieux, mais c'est vraiment quelque chose de bien qui s'est passé. Donc, quelque part, je me dis, c'est aussi une question de priorité quand on veut passer du temps dans le lieu secret. C'est qu'il faut établir ses priorités et se dire, OK, moi, si le matin, c'est un temps où je sais que c'est une occasion favorable, c'est le temps peut-être où les enfants ne sont pas encore debout, c'est le temps où je ne suis pas prise par différentes activités de la journée, mais je vais choisir ce temps-là. Et il y a une citation de D.L. Moody que j'ai notée ici. Il dit « Nous devrions voir le visage de Dieu chaque matin avant de voir le visage des hommes. » J'ai beaucoup aimé cette citation parce que c'est une question de priorité. C'est que quand tu décides de faire de Dieu ta priorité, en fait, tu vas le mettre dans des endroits où il devient prioritaire. Et s'il y a autre chose, il y a des rendez-vous que tu vas dire non parce que tu as choisi de passer du temps avec Dieu. Mais tant que ça ne devient pas prioritaire dans ta vie, aller dans le lieu secret sera toujours comme un fardeau, ce sera comme quelque chose d'imposé. Mais quand tu dis, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais faire de Dieu ma priorité, il y aura beaucoup d'autres choses qui vont se présenter à toi, mais Dieu va rester ta priorité. Mais si tu ne prends pas cette décision ferme, quand les autres choses vont venir à toi, tu auras tendance à aller vers ces choses-là au détriment de ton temps dans la présence de Dieu. Exact, exact. Donc, je récapitule pour tous ceux qui nous suivent, parce que le but, c'est que dès que cette émission est terminée, vous preniez des décisions. Donc, on trouve un lieu, d'abord, on dit non à la chair, on trouve un lieu qui nous convienne et on trouve aussi une position. Je trouve que c'est hyper important parce que c'est vrai qu'il y a des positions dans lesquelles c'est plus favorable. Je vous encourage d'ailleurs à avoir les yeux fermés parce que sinon, on est distrait par plein de choses. Les téléphones, la télé. Exactement. Et puis, on trouve le moment, le bon moment de sa journée, le moment où on est le mieux disposé, où c'est le plus opportun. Et effectivement, idéalement, le matin, avant de commencer toutes nos activités, c'est certain que c'est l'idéal, mais certains vont être davantage du soir. Bon, il n'y a pas de règle, mais c'est sûr que le matin, on est sûr d'être bien frais, d'être disposé, de ne pas avoir la tête remplie de toute notre journée. Sortir du lit. Faut sortir. Effectivement, effectivement. Certains restent longtemps au lit le matin, ils appuient sur le réveil plusieurs fois. Non, mais je prie. Je prie profondément. Allez, Jérémy, on va enchaîner avec toi pour notre rubrique Réponse d'expert. Donc Jérémy, on va voir avec toi quels sont les ingrédients à avoir pour une vie de prière constante. Tu es notre expert du jour, à toi la parole. Merci Evelyne, je vais partager avec vous 7 ingrédients à avoir pour une vie de prière constante. Alors, ce n'est pas seulement si vous voulez prier d'une manière générale dans votre vie, mais les conseils que je vais vous apporter, c'est si vous voulez être constant. C'est pour vous. Donc, l'inconstance, c'est l'un des plus grands défis ou la constance du chrétien face à la prière. Mais la constance, c'est également l'un des plus grands défis de tous les êtres humains par rapport à tous les domaines qu'ils peuvent rencontrer. Donc j'aimerais dire premièrement que
ne soyez pas surpris d'être inconstant ou d'avoir de la difficulté à avoir une discipline de prière. Ne trouvez pas ça étrange parce que vous n'êtes pas constant dans votre prière. C'est normal d'avoir des défis. Maintenant, aujourd'hui, je crois que ces conseils vont pouvoir vous aider à devenir constant. Qui plus est, on parle de la prière. Ça veut dire que votre chair a des désirs contraires à ceux de votre esprit. Votre esprit voudrait prier sans cesse. Jean nous proclame cette vérité, que notre esprit est continuellement en relation avec Dieu. Nous sommes en communion avec Dieu. Mais notre chair, elle veut sans cesse manger, se relaxer. Ce n'est pas un nouveau combat. Les disciples de Jésus, à leur époque, ont vécu ce combat face à leur propre chair, au sujet aux mêmes faiblesses qui les poussaient à pécher. D'ailleurs, et face à cette tentation de faire le mal, Jésus lui-même a dit qu'il fallait justement prier pour éviter de tomber dans la tentation. Alors, face à ces réalités, le défi de la constance, la chair qui est là, le besoin de prier face à la tentation, quels sont les ingrédients à avoir pour une vie de prière constante? Alors, le premier, décidez-vous à prendre la chose au sérieux. Ce que nous ne prenons pas au sérieux et ce qui n'a pas de valeur pour nous passera toujours en dernier dans la liste de nos activités. Si le Seigneur nous dit régulièrement dans sa parole qu'il est important de prier, il nous dit qu'il faut prier sans nous décourager, on devrait prendre la chose au sérieux, ça devrait être une priorité. Si Jésus lui-même a pris au sérieux la prière et qu'il avait le besoin de se retirer régulièrement pour prier, bien qu'il soit le Fils de Dieu, on devrait nous aussi nous retirer. Jésus dit « entre dans ta chambre ». Il faut donc y entrer. C'est un objectif, c'est une décision de notre cœur et être seul avec lui. Donc si on prend la chose au sérieux, il est bon de faire le point régulièrement sur notre vie de prière et vous pourriez, une fois par mois par exemple, vous auto-évaluer. Vous mettez une alarme dans votre agenda ou un événement dans votre agenda mensuel, une fois par mois, et voilà, en 5 minutes, comment a été ma vie de prière? Et là, vous pouvez repentir ou remercier le Seigneur par rapport à ça. Donc, premièrement, décidez-vous à prendre la chose au sérieux. Deuxièmement, prenez rendez-vous. C'est important. Si on veut prier au moins une fois par semaine, donc passer du temps avec Dieu, il est important d'avoir au moins un rendez-vous avec Dieu par semaine. Si on veut prier au moins une fois par jour, il est important d'avoir un rendez-vous au moins une fois par jour avec lui. Si on ne prend pas de rendez-vous avec Dieu, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce temps de prière ne sera probablement pas en tête de liste, mais il sera plutôt à la fin, quand on n'aura plus rien à faire, ce qui n'arrive jamais. Et Dieu, lui, il est occupé, mais il se rend toujours disponible. Et n'imaginons pas, frères et sœurs, être plus occupé que Dieu, qui prend pourtant le temps de nous écouter, alors qu'il sait même ce que nous allons lui dire. Donc, premièrement, on prend cette chose au sérieux. Deuxièmement, on prend rendez-vous. Troisièmement, réalisez que Dieu vous aime et qu'il veut vous entendre. Si Dieu, donc, je le dis, prend le temps de vous écouter alors qu'il sait ce que vous avez à dire, on n'a rien à lui apprendre, c'est parce qu'il nous aime. C'est la raison principale pour laquelle le Seigneur veut ces temps de communion avec lui. Dieu aime nous écouter et si je réalise que c'est une alliance que j'ai avec lui, qu'il cherche à me parler, à m'entendre, ça va m'encourager en fait à passer du temps avec lui. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'a pas de problème avec moi, je suis son fils, vous êtes sa fille, et il vous aime. Dieu nous aime, et parce qu'il nous aime, il veut qu'on puisse passer du temps dans sa présence. Quatrièmement, soyez prêts à donner du temps à Dieu. Si on n'est pas prêt à, entre guillemets, sacrifier du temps, en le donnant à Dieu, c'est clair, on va remettre à plus tard le rendez-vous, et on ne va pas prier. Donc, soyez prêts, dans votre cœur, à donner du temps à Dieu. Et ça, c'est une réflexion que vous devez avoir, honnête, sincère, par rapport au Seigneur. C'est, est-ce que je suis prêt à donner du temps à Dieu? On doit se poser la question, surtout si on réalise qu'en fait, on a du mal à prier, qu'on ne prend pas le temps régulièrement. On doit vraiment se demander, mais est-ce qu'en réalité, vraiment, est-ce que vraiment je suis prêt à offrir du temps à Dieu? Et si oui, combien de temps? Cinquièmement, ne vous imposez pas un rendez-vous qui soit trop long. Une des choses les plus décourageantes dans la vie, c'est de s'imposer des fardeaux qu'on ne réussira pas à porter ou qu'on ne réussit jamais à porter. La prière ne devrait jamais être un fardeau. Et ce qui compte pour Dieu, c'est avant tout l'état et l'engagement de notre cœur. Personnellement, je suis convaincu
que Dieu préfère qu'on passe avec lui 30 minutes de qualité où on est là de façon sincère et authentique plutôt que 2 heures en se forçant. Vraiment. Si on organise un long rendez-vous, alors ça peut marcher pendant une semaine peut-être, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, on va avoir des activités, on va avoir toutes sortes de choses qui vont prendre la place de la prière. Et finalement, on va revenir à nos anciennes façons de faire. Donc, estimez un temps que vous savez et que vous êtes certain, dont vous êtes certain que vous allez pouvoir honorer. C'est important. Ne vous imposez pas un rendez-vous qui soit trop long. 6e, parlez-en à quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait être en fait un garant de votre vie de prière. Alors, si vous habitez avec quelqu'un, c'est peut-être plus facile. Mais le Seigneur nous encourage à fermer la porte lorsqu'on prie. Ça veut dire que les motifs de notre cœur avant ou après le rendez-vous, ça ne doit pas être de se glorifier, bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on ne prévient pas les gens avec qui on vit. Donc, si on vit seul, on peut avoir un partenaire de redevabilité. Donc, c'est quelqu'un, par exemple, vous lui expliquez vos défis, quelqu'un, bien sûr, un ami, un chrétien ou une amie, et vous lui dites, par exemple, tous les 2 semaines, j'aimerais bien que tu m'appelles ou tu me poses la question simplement, comment va ta vie de prière? Ça va vous aider à avoir quelqu'un qui est là comme un, entre guillemets, le mot est un peu fort, mais un coach de prière, quelqu'un simplement qui va être un garant de votre vie de prière. Si on vit avec quelqu'un, donc là dans le premier cas c'est peut-être si vous vivez avec personne, d'avoir quelqu'un qui est redevable. Si vous vivez avec des gens, c'est bien de prévenir la personne pour qu'elle puisse être mise au courant, déjà ne pas se sentir exclue parce qu'on ne l'aurait pas averti, et ainsi également ne pas être interrompu. Oui. C'est important. Si par exemple vous avez prévu de ne pas manger, dites-le, c'est préférable. Annabelle pourra vous en parler. Et cette personne pourra, si elle est chrétienne en plus, vous demander est-ce que ton temps avec Dieu a été bien aujourd'hui? C'est une bonne façon de demander plutôt que est-ce que tu as prié comme tu avais prévu? Donc la façon de demander aussi, ça vous encourageant. Donc est-ce que ton temps a été bien avec le Seigneur aujourd'hui? Et vous dire ah non, aujourd'hui j'ai pas eu le temps de prier. Et cette personne sera là pour vous encourager si elle marche avec Dieu. 7e, faites de la place dans votre agenda et intégrez ce rendez-vous. Si je veux prendre le temps de parler à Dieu et que j'ai estimé un temps donc, que je peux et que je vais vraiment honorer, je dois faire de la place dans mon agenda. Ça ne va pas se faire naturellement comme ça, puisqu'on a vu que la chair a des désirs contraires à ceux de notre esprit. Vous faites peut-être partie des personnes qui n'ont pas d'agenda, mais alors vous pouvez mettre une alarme quotidienne sur votre téléphone ou alors un post-it sur votre frigo. N'oublie pas ton temps avec Dieu. Donc, si vous avez des problèmes d'inconstance dans la prière, vous avez certainement un téléphone, mettez-vous une alarme quotidienne. Par exemple, je ne sais pas, 7h30, passe ton temps avec Dieu. Un post-it, n'oublie pas ton temps avec Dieu que vous mettez sur votre frigo, que vous ouvrez tous les jours. Et de la même façon que vous ouvrez votre frigo tous les jours ou que vous allez à la salle de bain tous les jours, eh bien, allez dans ce lieu de prière tous les jours. Je le répète, Dieu ne nous a pas demandé de prier 24 heures par jour. Bien sûr, il y a cette pensée, et c'est un esprit de prier sans cesse. Mais ce qui est important pour le Seigneur, c'est que chaque jour, il puisse être prioritaire. Il veut vous parler, il vous aime, il veut passer du temps avec vous. Et surtout, nous avons besoin de passer du temps avec lui. Donc voilà un peu les 7 conseils que je peux vous apporter. Et Yveline, je prends la liberté de dire que ces conseils, je vais vous les mettre dans la description de la vidéo YouTube. Ah, c'est un engagement. C'est un engagement. C'est super. Oui. Merci beaucoup, Jérémy. Très, très bon conseil qu'on vous invite vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mettre en pratique. Ne gardez pas juste ça en disant « Ah oui, c'est bien, oh, bonne idée » et vous ne les mettez pas en pratique. Prenez des décisions et mettez-les en pratique. Et puis peut-être que vous allez nous partager votre témoignage dans quelques mois pour nous dire comment votre vie de prière a été transformée. En tout cas, on va écouter l'histoire de Karen dans la rubrique témoignages. Oui, effectivement, Yveline, Karen nous raconte son histoire aujourd'hui. On va voir qu'elle avait été diagnostiquée de plusieurs fibromes dans le corps et il paraît qu'ils étaient volumineux. Et elle nous a fait une vidéo pour nous expliquer comment Jésus l'a sortie de cette situation. Coucou les amis, je suis Karen Jean-Gilles, je vous suis depuis Haïti. J'ai commencé à suivre l'émission Prière Inspirée en mars 2019. L'année dernière, suite à un examen médical, mon médecin a constaté que j'avais plusieurs fibromes utérins. Il m'a demandé de faire une intervention chirurgicale vu leur taille, chose que j'ai accepté de faire au début, mais quelques temps après, j'ai décidé de tout laisser tomber. Je me suis dit que je vais prier pour que Dieu fasse une intervention pour moi. Un soir,
En priant avec le prophète Jérémie, il a dit, si quelqu'un a mal quelque part dans son corps, qu'il dépose sa main sur l'endroit. J'ai décidé de déposer ma main sur mon ventre. Je suppliais à Dieu de faire l'intervention pour moi. Je suis allée me coucher, vu qu'il se faisait tard. Au beau milieu de la nuit, j'ai dû me réveiller à cause d'une forte douleur que je ressentais dans mon ventre. Je me suis rendue aux toilettes. De mon corps sortaient des tas de trucs. Quelque temps après, je suis allée voir mon médecin. Après la sonographie, il a constaté que les fibromes ont tous disparu. Gloire à Dieu. Dieu a fait l'intervention pour moi. Je le remercie. Je ne cesse de le remercier. Je dois vous dire, mes amis, que vos émissions ont changé ma vie. Maintenant, je suis toutes vos émissions. Vous faites un excellent boulot. Que Dieu continue de vous bénir. Que Dieu continue de vous utiliser pour toucher son peuple. Je vous salue. Shalom chez vous. Eh ben, c'est puissant ça. Ça, c'est une intervention chirurgicale de haut niveau. Oui, une intervention chirurgicale divine. Vraiment. Et une chose qui me plaît, parce qu'aujourd'hui, on dit comment développer, rester dans le lieu secret et tout. En fait, là, elle ne l'a pas dit comme ça, mais dans les écrits qu'elle a fait, elle dit « Dieu a mis sur mon cœur de ne pas me faire opérer et j'ai tout laissé tomber ». C'est venu d'où? C'est venu du fait qu'elle a passé du temps avec Dieu et elle a ressenti des choses dans son cœur. Et c'est comme ça qu'on devrait prendre nos décisions, en fait. Ouais. Comme elle a pu le faire, c'est qu'on passe ce temps, on va dans sa présence et dans sa présence, il y a des choses qui se passent, il y a des grands miracles comme celui de Karen. Amen, amen. Jérémie, tu nous disais que tu as à cœur de pouvoir prier pour nos téléspectateurs. Vous avez entendu le témoignage de Karen, extraordinaire. Comment Dieu, en quelques instants, l'a guéri de manière surnaturelle. Et je veux vraiment prier pour vous, si vous avez des fibromes, des grosseurs, tumeurs ou quoi que ce soit de ce genre, je crois que Dieu va faire un miracle maintenant. Si vous recevez avec foi, que le Seigneur puisse se glorifier dans votre vie. Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à tout fibrome, toute grosseur, toute tumeur, au nom de Jésus-Christ, de quitter votre corps. Là où vous êtes, vous pouvez toucher, comme Karen le disait, l'endroit où vous avez mal, l'endroit où il y a cette tumeur, et qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant, tout ce qui est satanique, tout ce qui est venu pour vous voler, disparaisse maintenant. Soyez libérés par la puissance de Jésus-Christ et par l'amour du Père, que la puissance du Saint-Esprit soit déposée sur vous maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu fais. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons pour ce miracle, que tout ce qui est impur, que tout ce qui est mauvais sorte de ce corps. Au nom de Jésus-Christ, glorifiez le Seigneur et croyez que vous avez reçu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous avez vécu quelque chose alors que Jérémie était en train de prier ou simplement lors des émissions, que ce soit de la chaîne EMCI TV ou différentes prédications que vous écoutez sur la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages. Vous allez sur emcitv.com/témoignages et vous remplissez le formulaire et vous nous dites ce que Dieu a accompli dans votre vie au travers de cette chaîne de télévision. Merci Jérémie d'avoir été avec nous. On va se retrouver demain. Donc tu ne nous quittes pas tout de suite. Attention aux faux enseignements. Ce sera notre thème de demain. Et comme je le disais, Jérémie, tu seras avec nous. Tu nous parleras des 9 erreurs de pasteurs qui font chuter les brebis. Un thème bien solide là. Hein, oui, on s'embarque dans du sérieux. Hein. Donc on en parle demain. Ne manquez pas l'émission. Et je vous souhaite une très belle journée. Bonjour chez vous.